On est mercredi, c'est l'heure de la vidéo courte. Coucou mes licornes, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, j'ai décidé pendant cette période de confinement de vous faire 2 vidéos par semaine et de mettre en plan tout ce que j'avais prévu de faire pour réaliser le projet que j'ai envie de faire. Je ne vous en parlerai pas tout de suite. Non, c'est pour vous. C'est des choses super bien. Ça va être super cool, mais je ne vous en parle pas tout de suite. Non. Du coup, il y a maintenant une vidéo courte le mercredi et une vidéo un peu plus longue le samedi. Et toutes les deux sont publiées à 17h. Vous le savez, dans les vidéos courtes, j'ai décidé de prendre une notion et de la développer, de la décortiquer et d'en discuter avec vous. Aujourd'hui, on va parler de la critique. C'est une notion qui m'est assez chère, la critique. Et ce qui m'est assez cher, c'est de réfléchir par rapport au fait que la critique soit ou non constructive. Est-ce que la critique est toujours constructive? Elle est là la question. Et aujourd'hui, on va essayer d'y répondre. La première des choses que j'ai envie de dire par rapport à la critique, c'est qu'elle est très française. Le français adore râler et le français adore critiquer. Si vous avez essayé de mettre à bien un projet qui vous tenait à cœur et que vous avez montré ce projet à vos proches, vous savez exactement de quoi je vais parler. C'est de la facilité qu'ont les Français à critiquer ce qu'ils voient. Alors qu'on ne leur demande pas forcément leur avis, alors qu'ils ne sont pas toujours la cible concernée, ils ne sont pas toujours en position de critiquer parce qu'ils ne savent pas forcément de quoi ils parlent, mais ils vont le faire. C'est quelque chose de très français. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai lancé ma chaîne YouTube. On va être clair, hein, ma chaîne YouTube est loin d'être parfaite aujourd'hui encore, mais elle l'était encore moins au début de ma chaîne parce que j'apprenais tout simplement le métier de vidéaste qui n'est pas donné à tout le monde, sincèrement, c'est vraiment technique, il y a vraiment des choses à comprendre et à connaître. Mais j'avais énormément travaillé au moment du lancement de ma chaîne. Je travaillais de manière acharnée pour apprendre à utiliser le matériel, à monter, à tourner, plein de choses comme ça super techniques à savoir faire quand on veut publier des vidéos sur YouTube. Et j'ai produit une dizaine de vidéos pour le lancement de ma chaîne et j'en ai publié que 3 parce que j'étais pas satisfaite du résultat des autres. Donc c'est dire si j'avais beaucoup travaillé. Et en fait, quand j'ai publié mes premières vidéos, tous mes proches me sont tombés dessus en me disant tout ce qui n'allait pas dans mes vidéos, au lieu de me dire si ils avaient passé un bon moment et si ils avaient apprécié la vidéo. Et à chaque fois, c'était vraiment des détails à la con, genre le fond qu'ils n'appréciaient pas. Ou alors une phrase que j'avais utilisée ils auraient préféré que j'en utilise une autre, ou des trucs comme ça. Et quand je leur demandais, mais sinon, t'as passé un bon moment en regardant la vidéo, tu as apprécié la vidéo? Ils disaient toujours oui. Donc voilà, ils se sentaient obligés, ils se sentaient investis d'une mission qui était de pointer du doigt tous les détails qui n'allaient pas. Et j'en ai parlé à un ami hollandais et il m'a dit, bah tu vois ça, c'est totalement français. C'est exactement ce qu'on vous reproche en tant que français. C'est un réflexe que vous avez, vous pointez toujours du doigt ce qui ne va pas au lieu d'apprécier ce que vous avez. Et là, je me suis rendu compte à quel point c'était vrai et à quel point notre réputation d'être des chieurs était totalement méritée. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à pointer du doigt tout ce qui ne va pas, au lieu d'apprécier ce qu'on a. C'est quelque chose de très français. Mais on a des circonstances atténuantes, c'est-à-dire que nous, on nous élève en nous disant que la critique est constructive. En tant que Français, on est toujours habitué à ce qu'on nous dise que la critique est constructive et sert aux gens. Voilà, quand quelqu'un critique ce que tu fais, c'est une manière de te montrer qu'il s'intéresse à ce que tu fais et c'est une manière de t'aider à t'améliorer pour que tu puisses te perfectionner. Mais ce qu'on oublie de nous dire quand on est gamin, c'est que déjà, premièrement, ce n'est pas parce que quelque chose est parfait qu'il sera apprécié par les autres. L'imperfection est aussi très agréable et aussi très charmante. Mes vidéos sont loin d'être parfaites, pourtant elles font de plus en plus de vues. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens qui apprécient mes vidéos apprécient d'une part les conseils que je leur donne et d'autre part ma personnalité. Et ma personnalité est loin d'être parfaite et les conseils que je vous donne sont loin d'être parfaits, c'est mon point de vue. Mais c'est quelque chose que vous appréciez. Donc la perfection n'est pas toujours quelque chose qu'il faut atteindre. Et la deuxième chose qu'on oublie de nous dire, c'est que on n'est pas toujours en position de critiquer. Tout simplement parce qu'on n'est pas compétent dans la matière. C'est-à-dire que les gens qui ont critiqué mes vidéos, par exemple, au début, je leur en veux pas, hein. Je sais que ça partait d'un bon sentiment, mais ce ne sont pas des vidéastes. Honnêtement, ça aurait été un autre youtubeur qui me disait « Ouais, ça va pas, ça, j'aurais beaucoup mieux pris que si c'était quelqu'un
qui ne savait absolument pas de quoi il parlait et qui ne se rendait pas compte de ce qu'il me demandait. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on critique quelque chose, pour nous c'est simple, ça a l'air simple et ça a l'air évident à corriger. Mais qu'en réalité, par exemple, avoir un fond derrière soi, un joli fond derrière soi, ça là, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Ça m'a coûté énormément d'énergie. Vous ne vous rendez pas compte, ça a l'air de rien comme ça, le fond que j'ai derrière moi. Mais c'est beaucoup de travail pour avoir ce fond-là. Et j'espère qu'il vous plaît. En plus, le fond que j'avais avant, il était joli. Donc, j'ai vraiment pas compris. Mais il était beaucoup moins pratique que celui-là. Donc, je garde celui-là. Mais voilà, la critique était vraiment gratuite pour moi. Mais les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il faudrait faire pour corriger ça. Est-ce qu'il faut vraiment dépenser autant d'énergie pour corriger ça? Ou est-ce que, en fait, finalement... pour le moment, ça suffit. Je vous parle de mon cas personnel, mais ça peut s'adapter vraiment à tous les cas. Franchement, si c'est quelqu'un qui vous critique parce que vous êtes trop grosse, par exemple. Ah, parfait. C'est vraiment l'exemple parfait. Quelqu'un qui te critique parce que t'es trop grosse. Ok? D'accord. Mais si être mince était si simple, tu le serais déjà, non? Hein? Moi, en tant que métisse, quand je regarde, par exemple, le discours de Marine Le Pen, qui a l'air de simplifier les choses. Et ce qu'elle dit a l'air super simple et super évident. Sauf que pour mettre en place ce qu'elle dit, c'est un casse-tête monstre. Comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est-à-dire que faire ce qu'elle veut faire, ça demande une logistique de ouf. Je vous le dis tout de suite. Hein. Se retirer de l'euro, fermer les frontières, c'est une logistique de malade. Je ne montre du doigt que ça. Pour moi, c'est les propositions qu'elle a qui sont les moins stupides. Même si je trouve pas ça super intelligent non plus. Hein, on va être honnête. Mais rien que ça, c'est même pas faisable en fait, aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, on peut pas faire ça. Donc voilà, c'est facile de critiquer. Maintenant, corriger ce qu'on critique, c'est pas toujours facile. Il faut bien comprendre aussi que pour critiquer quelque chose, il faut être légitime en fait. Il faut savoir de quoi on parle. Quand moi, je viens vous dire que pour être en bonne santé, il faut faire du sport, mais allez-y tranquillement et prenez votre temps et tout, vous m'écoutez. Parce que vous savez que moi, je suis passée par là. Et vous savez que je sais de quoi je parle. Maintenant, si c'est une meuf qui est fine comme ça, qui a toujours fait du sport, et qui vous donne des conseils, vous allez lui dire, mais meuf, tu sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas ce que je vis. Et c'est normal, c'est logique en fait. À partir du moment où on ne sait pas la complexité du truc, on ne peut pas critiquer, on ne peut pas donner des conseils, on ne peut pas aider la personne. Donc la première des choses à comprendre par rapport à la critique, c'est qu'avant de formuler une critique, personnellement, il faut se demander si on est légitime pour formuler cette critique. Et si la critique qu'on va formuler va vraiment aider la personne. C'est facile de formuler une critique. Avoir la solution pour résoudre le problème, c'est beaucoup plus compliqué. Et si vous avez envie de formuler une critique et que vous considérez que vous êtes légitime pour formuler la critique, formulez-la. Mais donnez des solutions. Et donc oui, en grandissant, les Français apprennent que la critique est constructive. Maintenant, il suffit de voir nos résultats au JO. Pour une nation de notre envergure, on a des résultats pas à la hauteur de ce qu'on pourrait faire. Pourquoi? Il y a des études très sérieuses sur le sujet qui considèrent que l'une des raisons à ces résultats-là, c'est que les Français sont trop critiques envers eux-mêmes et envers les autres. Et que cela tue leur confiance en eux. Cela tue leurs rêves. Cela tue leurs ambitions. Et donc, à partir du moment où la critique tue l'ambition, il faut se demander si elle est vraiment constructive. Est-ce qu'elle est vraiment indispensable? La réponse, c'est pas toujours. La première des choses à faire, c'est de vous demander si vous avez vraiment la légitimité de le faire. On critique souvent les gens, mais on ne sait pas de quoi on parle. Et en fait, critiquer à tort et à travers n'est utile pour personne. C'est-à-dire que c'est bien beau de critiquer, mais encore faut-il donner les solutions à la personne que vous critiquez. C'est ça une critique constructive. Sinon, ça n'est pas une critique constructive, c'est une critique gratuite. C'est une critique de délestage de stress. C'est tout simplement que vous voyez que la personne est en train de faire quelque chose, vous avez une certaine crainte par rapport à ce qu'elle fait, vous avez la crainte qu'elle ne réussisse pas dans ce qu'elle fait, et donc vous déversez cette crainte sur cette personne et vous lui communiquez votre stress. Ça n'est pas bon, ça n'est pas positif. Ça ne fait qu'empirer les choses, ça ne fait que lui mettre le doute. Maintenant qu'on a vu comment réagir quand on veut critiquer quelqu'un et comment prendre du recul avec sa propre critique, on va voir comment prendre du recul avec la critique des autres. Sincèrement, YouTube est une super école par rapport à ça parce que j'ai pris énormément de recul par rapport à la critique des autres. Tout simplement parce que j'ai pas le choix. Je suis tellement en proie, en fait, aux critiques des gens. Il y a tellement de gens qui se lèvent et se disent « Ah,
Moi j'ai envie de critiquer, j'ai envie de lui balancer toute ma haine. Donc du coup ça me permet vraiment de prendre un certain recul. Et c'est pour ça que là pour le coup je suis vraiment légitime pour vous expliquer comment prendre du recul avec la critique des autres. La première des choses à comprendre, c'est que la critique n'est pas personnelle. Ce n'est pas vous qui est remise en question. Ce qui est critiqué, c'est le sujet en question. Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre personne. Même par exemple quand on vous dit que vous devriez maigrir, en fait ce n'est pas vous qui est remise en question, c'est votre poids. C'est votre corpulence. Ça ne vous empêche pas de remettre la personne dans sa place parce que votre corps vous appartient et qu'elle n'a pas à commenter votre corps. La deuxième chose à faire, c'est se demander qui formule la critique. Est-ce que la personne qui formule la critique est légitime? Quelqu'un lambda, par exemple une caissière, qui vous fait une remarque par rapport à votre caddie parce qu'elle considère que votre caddie est trop rempli, n'est pas légitime pour faire ce genre de remarque. En revanche, un coach sportif le serait un peu plus. Et encore, si c'est un coach sportif super bodybuildé qui chasse le gras et compagnie, non, parce que vous n'avez pas la même vision des choses et vous n'avez même pas les mêmes objectifs. Mais quelqu'un lambda ou juste un client qui vient et qui vous critique n'est pas légitime pour formuler cette critique. Et dans ce cas-là, cette critique est totalement nulle et non avenue. Elle est caduque. Elle ne sert absolument à rien. Oubliez-la. N'en faites pas mention, n'en faites pas ombrage. Voilà, oubliez cette critique. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous désirez en discuter plus longuement, n'hésitez pas à me joindre sur mon mail pour du coaching. J'offre la première séance pour voir ce dont vous avez besoin et comment je peux vous aider. Et après, on verra ensemble comment ça peut fonctionner et si vous voulez vraiment continuer à travailler avec moi. Ça peut être intéressant pour vous que vous ayez envie de vous accepter tel que vous êtes et que vous ayez envie juste de vous aimer tel que vous êtes, ou alors que vous ayez envie de vous aimer tel que vous êtes et perdre du poids. Comme je vous le dis souvent, s'aimer c'est souvent la meilleure arme pour perdre du poids et pour avoir envie de prendre soin de soi. Donc n'hésitez vraiment pas à venir me voir et à me contacter pour des séances de coaching. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve samedi. En attendant, vous pouvez voir et revoir mes dernières vidéos. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter. Vous pouvez également suivre mes aventures sur mon blog. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour que je puisse vous contacter personnellement et que je puisse vous confier certaines choses que je n'ai pas forcément envie de publier sur les réseaux sociaux, mais que j'ai envie de partager avec ma communauté. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à voir et revoir mes dernières vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des vidéos.